Le Mali est un pays en guerre, selon le président Ibeka, chef suprême des armées. Nous ne sommes pas en temps de paix. Nous sommes en temps de guerre. Un pays en guerre doit obligatoirement équiper et former son armée pour faire face à l'ennemi. Nga bara fɔlɔ bɛ kɛ ka n denw bila condition na i tɛ se k'u ci ka taa kɛlɛ kɛ ka jamana kun bɔ k'a sɔrɔ i m'u dɛmɛ i m'a d'u ma. C'est pourquoi une loi d'orientation et de programmation militaire a été adoptée en 2015 pour équiper, former et moderniser notre armée. Ibeka a annoncé en grande pompe l'acquisition de 2 hélicoptères Puma et 6 avions Tucano sur lesquels 2 n'ont jamais été livrés. Mali ka wari don maa si ka dɔgɔ kelen t'a la Mali ka wari de don an ye pankuru fɛn o fɛn bi an y'a san de an y'a bɛɛ san. Convaincu, comme tous les spécialistes, que c'est le seul moyen efficace pour intervenir rapidement et efficacement dans la lutte contre le terrorisme. Malheureusement, les 2 hélicoptères Puma n'ont jamais été opérationnels. Ibeka l'a dit dans Jeune Afrique daté du 30 juin 2019. En 2017, le Mali a acquis des hélicoptères pour l'armée de l'air afin de lutter contre les djihadistes. 2 appareils Puma figuraient parmi le matériel acquis. Quelque temps après, impossible de les revoir au-dessus de nos têtes. Problème de maintenance finit par déclarer le chef de l'État. Nous avons été peut-être floués ou nous avons mal évalué la marchandise, ajoute le président de la commission défense de l'Assemblée nationale. C'est une histoire incroyable. Effectivement, quand on a reçu ces super Pumas, de ce que j'en sais, au début, ils marchaient, mais nous nous sommes rendus compte qu'il devait y avoir un défaut de maintenance depuis l'achat. Donc, je ne sais pas si nous avons été floués ou si l'audit, en essayant, en tout cas quand on devait acquérir ces hélicos-là, n'ont pas été bien menés. Dans un tweet récent, le ministre malien de la Communication va plus loin et laisse clairement entendre que, dans cette affaire, il pourrait y avoir des dessous de table, donc de la corruption. En tout cas, toute la lumière sera faite, précise le ministre Yaya Sangaré, pour qui des responsables nationaux et internationaux seront identifiés.